Bonjour et bienvenue aujourd'hui au CFAE, c'est l'école des jeunes qui vont devenir les navigateurs, les radaristes, les électroniciens de bord, les spécialistes de la guerre électronique. Ils sont ici à Lorient, c'est là qu'ils vont se former. Ah ah, regardez ce bel instructeur comme il est beau. Xavier, bonjour. Il s'appelle Freddy, il était dans ma promo des Éopans, donc on se connaît plutôt bien. Ça se passe bien ici? Ouais, c'est top. Alors, on a vu pas mal de choses. On a vu les simulateurs de vol. Ouais. Ils s'entraînent sur deux types de simulateurs différents. Les Deney, les Getbo, les Dasbo s'entraînent Ouais. sur le même simulateur qu'on appelle le simulateur Sésame actuellement, Ouais. qui peut être configuré sur différentes phases de vol. Et ces simulateurs au sol sont ceux qu'on retrouve dans l'avion, avion de la compagnie AVDEF, qui nous loue son aéronef civil pour faire nos missions d'instruction. C'est-à-dire que les jeunes, ils sortent de l'école de Mestrance, ils ont un tronc commun, après ça va se séparer en spécialités. Alors tronc commun, PNTAC, ils arrivent par promo d'une vingtaine et ensuite ils se séparent en 4 spécialités. ELAE, tout le personnel navigant qui est sur hélicoptère non pilote. Ouais. Getbo, guerre électronique. DASBO, la détection acoustique. Et DENAE, Ok. détecteur navigateur de l'aéronautique navale. Eh ben c'est chouette. Je suppose qu'il y a une formation qui est assez théorique dans un premier temps. Oui, des Là, c'est cours. toute la dimension aéronautique, peut-être de la météo, de la navigation, des choses C'est exactement classiques. ça. De l'anglais. De l'anglais, du sport, un petit peu maniement d'armes, du tir. Ok. Et puis également un encadrement militaire pour donner un cadre et ensuite avoir un savoir-être qui permet d'optimiser les missions lors des conflits et lorsqu'il Ouais. faut... Quand il faut s'en servir. Exactement. Donc ça les prépare sur l'Atlantique 2, sur les NH90, ça les prépare à tous les appareils sur lesquels ils vont arriver ensuite. Exactement. PNTAC, c'est être celui qui sera dans l'aéronef. Ce sont toutes les personnes qui sont dans les aéronefs de la Marine nationale qui ne sont pas pilotes. Ok. Là aujourd'hui on va faire un vol. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre en route. Ouais. Ensuite, on va rouler, piste 25, décollage. On va longer le trait de côte pour aller sur la pointe de Trévignon. Ok. De là, on partira sur les Glénans pour faire une calibration radar. Ok. Au Glénan, on a un but d'opportunité, donc on va prendre quelques photos. Qu'est-ce que tu appelles un but d'opportunité? C'est une mission qui vient d'être retasquée où on souhaite prendre du renseignement sur un objectif particulier, en Ok. l'occurrence une maison qui se trouve au Glénan. Donc Et, c'est-à-dire qu'il y aura un photographe à bord? Oui, tout à fait. Un moyen optique, de façon à prendre du renseignement. Et à l'issue, eh bien, on ira sur la mission qui était prévue. Aller couvrir une zone, être en mesure de connaître tous les bateaux qui y naviguent et réussir à repérer ceux qui nous intéressent. Donc c'est de la surveillance maritime pure. Exactement, c'est la Ok. surmar. La Surmar. Et donc c'est un avion qui remplace ce sur quoi je volais, qui était le Nord 262 à l'époque. C'est ça. Le Nord 6-2 était un avion militaire qui s'est arrêté et la société AVDEF a proposé un nouvel appareil, un aéronef civil à la base, qu'ils ont transformé en ajoutant un radar, en enlevant les sièges passagers et en mettant à la place les simulateurs. Ces simulateurs qu'on retrouve en salle de cours Cool. au CFAI. On y va? Allez, Go. Bon, on se promenait en voiture, puis on s'est dit qu'il y avait quand même une scène qui était représentative de ce que c'est aussi l'armée pour les jeunes. Hop. Ça vous plaît ça? Bonjour, je m'appelle Axel, je me suis engagé en 2015 dans la marine en tant que technicien aéro et c'est toujours un plaisir de faire du sport. Donc reconversion interne. Reconversion interne. Bonjour, moi c'est Hugo, j'ai 26 ans, je suis engagé à 22 ans dans la marine en tant qu'agent d'appui au recrutement en volontaire et du coup reconversion interne aussi. Bonjour, je m'appelle Aurélien, je me suis engagé en 2017 comme fusilier marin réserviste et depuis maintenant je me suis engagé comme PNTAC en 2020. Bonjour, je m'appelle Corentin, je me suis engagé, j'avais 18 ans, là j'ai 20 ans et je me suis engagé comme personnel navigant tactique. Bonjour, moi c'est Emilien, je me suis engagé en 2020 après un bac STIDD et un BTS en aéronautique en alternance et donc là en formation PNTAC spécialité d'ASBO. Super. Et toi? Bonjour, moi c'est Clément, j'ai 22 ans et pareil je suis d'ASBO et je me suis engagé dans la marine il y a 2 ans. Félicitations. La bonne carrière alors. Merci. Je viens d'être honoré par la promo des DASBO. Bonjour les DASBO. Du coup, vous êtes les futurs acousticiens qui seront dans les Atlantiques, en l'occurrence. C'est ça. Est-ce que vous êtes déjà séparés par rapport à ceux qui partent sur hélico? Ouais,
Oui. Ok, c'est combien de temps du coup la formation ici? Il y a d'abord Mestrance. Ah oui, il y a Mestrance, oui. Ensuite, après, on a 4 mois de tronc commun. Et c'est après cette partie de tronc commun où on est répartis en différentes spé, où il y a les LAE qui vont faire leur formation à l'Anvéoc. Du coup, nous, les acousticiens, les navigateurs et les radios, eux, nous, on reste ici. Et c'est là qu'on continue notre formation qui dure 6 à 9 mois. C'est ça. Du coup là typiquement vous avez fait du simulateur de vol, c'est ce qu'on a vu à l'instant. C'est-à-dire que vous apprenez à reconnaître des sous-marins juste au bruit. C'est ça. Et après il y a des signatures qui sont particulières, il y a des que vous reconnaissez plus facilement, il y a des trucs qui sont durs. C'est ça, sous-marin nucléaire et sous-marin diesel, c'est des signatures très différentes en fonction de leur mode de propulsion. Et après, avec certaines fréquences d'appareils auxiliaires qu'ils ont à l'intérieur, on peut vraiment différencier les types de sous-marins, les modèles de sous-marins, à quelle nation ils appartiennent plus directement. Et du coup après les vols ça commence au bout de combien de temps? Il y a 2 mois de théorie au départ, où on apprend un peu ce qui vous a expliqué, à reconnaître ce qui fait du bruit dans un sous-marin. Ensuite, on a nos premiers simulateurs, donc comme vous avez vu, simulateurs au sol. Et une fois que ces simulateurs sont validés, on commence les vols. Premier vol la semaine prochaine? On recommence en actif. On a déjà fait 3 vols. 3 vols. Ok. C'est des vols de combien de temps? 3 heures. 3 heures. Ok. Du coup là vous avez une dizaine d'heures de vol, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. C'est chouette. Vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? Du coup, en haut, on a l'antenne avec le parachute. Donc, car la bouée, quand elle est larguée de l'avion, on a un parachute qui permet de ralentir sa descente. Et ce parachute est séparé de la bouée une fois qu'elle fait son impact dans l'eau. On a tout ce qui est les composants électroniques. Donc, c'est comme ça que sont envoyés les signaux perçus par l'hydrophone, donc qui est tout en bas. Et donc en fait il y a une corde, ça se déroule pour descendre à une profondeur qui est optimale. Qui est prédéterminée par la bouée. Tout ce qui est récupéré par l'hydrophone et par cette partie électronique sont ensuite envoyés à l'avion par l'antenne. Et du coup ça c'est ce qu'on visualise sur nos écrans. Du coup on largue plein de bouées comme ça permet de faire des barrages et quand les sous-marins passent dedans, vous êtes sûr de l'entendre? C'est ça, oui. Ouais, top. Et la bouée rangée, ça ressemble à ça. Ouais, c'est tout petit. Ouais. Donc là on a les acousticiens, les spécialistes qui écoutent les sous-marins qui sont en train de s'entraîner. On va aller voir une petite séance de simulation. Taco de Gèze, abrupt start, bouée 22 à 7h25 et 30 secondes. Reçu, guidage de l'avion vers la bouée 22. Du coup là aujourd'hui c'est un cours pour chasser du sous-marin. Oui, on est en mission pour faire un type B3, c'est-à-dire qu'on recherche 2 sous-marins classiques qui sont en transit. Les élèves veillent des bouées passives pour l'instant. Et en fonction des contacts, on passera en bouée active pour localisation et attaque du sous-marin. Du coup là je suis étonné mais les jeunes là vous avez pas de casque, tout se fait au visuel? Là on a du visuel donc sur l'écran et on a également des amplificateurs pour qu'on ait quand même le son des bouées. D'accord. Donc là c'est ce que vous entendriez réellement c'est ça, sous la mer. C'est ça. Quand le sous-marin arrivera, le son se modifiera et ça nous permettra de le détecter à la fois visuellement et avec le son. Donc là, on est dans le simulateur de vol sur lequel ils sont en train de s'entraîner pour la guerre électronique et pour les radios. On s'est fait accrocher radar. Donc accrocher radar, c'est un radar de tir qui nous a ciblés. C'est ça. C'est pas bon ça. C'est-à-dire que déjà, a priori, même en étant très loin sans l'avoir vu, on a pu identifier la classe Slava, qui est un navire du coup russe, juste à partir de ces radars. Et toi, du coup, en corrélant d'où vient le signal radar du porteur avec un écho, tu peux plus ou moins identifier lequel des échos serait le porteur. On va chercher en fait à trianguler, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire recouper ces informations radar pour pouvoir identifier une seule piste sur place. Pour confirmer. Donc là par exemple, le trait qui est là, tu sais pas exactement quel bateau est le porteur, du coup tu vas aller plus loin pour essayer de trouver l'intersection. Histoire de trianguler, à ce moment-là le opérateur OSM me renverra un racket. Le recoupement fera que je pourrai identifier une piste bien précise sur mon radar. Lorient École de Tirpa 77, Fort Éclair également. J'ai un message immédiat à vous transmettre et de vous parler. Tirpa 77 de Lorient École, je suis paré, transmettez. Donc là, la spécialité radio, c'est à la fois radio et guerre électronique. C'est ça. Et là aujourd'hui, vous faites radio, donc c'est tous les messages cryptés. C'est ça, on envoie les messages qui sortent de l'avion vers la Terre.
Donc typiquement, c'est aussi des transmissions de données tactiques, la liaison 16, pour pouvoir partager les informations avec d'autres avions ou d'autres bateaux. C'est ça, on va transmettre les données que nous on a vers d'autres bâtiments ou la Terre. Chloé, bonjour. Bonjour. Du coup, tu es de la spécialité Jet de beau. jet de beau, c'est-à-dire que ça va être la guerre électronique et la radio. Exactement. Du coup, tu as fait quoi comme école? J'ai fait l'école de Mestrance en février 2021 à Brest. Ensuite, je suis arrivée ici, j'ai fait le tronc commun aéronautique et là, je suis en phase de spécialité. Dans l'avion, en fait, tu es interchangeable, tu peux passer d'un poste à l'autre. Alors en fait, quand on arrive dans l'avion, on est 3e opérateur. Donc on est d'abord au Plutôt poste radio. Et plus on gagne de l'expérience au fil des années, on passe 2e opérateur et là, on passe à la guerre électronique. D'accord. Et du coup, tu peux opérer sur quel type d'appareil? Atlantique 2 essentiellement. C'est possible d'aller sur Falcon, mais ma carrière, ce sera plutôt sur Atlantique 2. Avant de rentrer dans la marine, tu avais quoi comme cursus? J'ai fait un an de volontariat en 2015-2016. J'avais eu la chance de travailler à la 4F. Donc j'avais complètement découvert l'aéronautique navale à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout. Toi, sur les missions que tu imagines, la guerre sous-marine, tout ça, c'est des choses que tu as vues à la télé? Tu as vu Le Chant du Loup? Tu as vu les films J'ai vu Le Chant du Loup, oui. Ouais. Je ne pensais pas pouvoir travailler dans ce domaine-là un jour. Ouais. Mais oui, c'est des choses qui m'intéressent. C'était un choix de t'orienter vers radio? C'était mon premier choix, oui. Ouais, c'était un premier choix. Pendant 4 mois, on a le temps de se faire un avis sur chacune des spécialités, celle qui nous correspond le mieux. Et donc on a assisté à des simulateurs, des promos du dessus, comme cela. Et du coup, en simulateur, parce que là, je vois quand même si effectivement vous commencez par la spécialité de radio, dans le simulateur, vous êtes quand même aux 2 postes. Oui. Vous apprenez réellement le métier. Plus tard dans la globalité. formation, il y en aura un qui sera au poste radio et l'autre à la guerre électronique. Et ensuite, on switch pour le prochain simulateur. Donc c'est parti. La leçon du jour, donc on va avoir 4 bâtiments. Le Kirov, le Gorchkov, le Krivac 4 et le Stelvich. Regardez comme il est beau. Alan, Donc, bonjour. bienvenue, bonjour. Qu'est-ce que Donc, c'est Alan. comme avion? Alors là, on a affaire à un Jetstream 41. C'est un avion qui a été fabriqué par British Aerospace. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup de fabriqués, 102 exemplaires. Et donc c'est un avion école destiné, qu'on a modifié pour les besoins de l'aéronaval. C'est-à-dire modifié, donc qu'est-ce qu'il y a de plus? on est venu jouer sur l'aérodynamisme de l'avion. On est venu rajouter des antennes, un radar de mission. On a fait des modifications qui sont destinées vraiment dédiées au système militaire, comme le radome qu'on voit ça, ici. c'est le radar. Voilà. Au-dessus, je suppose que là, on a une antenne HF et puis on a quelques antennes supplémentaires pour la réception AIS pour les bateaux, quelques petits systèmes supplémentaires. Et donc on est venu aussi choisir des moteurs un petit peu puissants que ce qu'on a d'origine pour pallier justement la traînée aérodynamique qui est induite par ce radome. C'est un avion qui date de quelle époque? Alors ça c'est un avion qui date de 92-93, il y en a eu 100, 103 de fabriqués. Okay. Et nous on a les numéros 22, 25, 95, 96. Et donc c'est des avions fiables hein, qui sont bien utilisés pour ce qu'on en fait en basse altitude. Alors, mais normalement c'est un avion civil? Affirmatif, donc ça c'est un avion civil, il y a une trentaine de passagers, il sert essentiellement pour faire des petits sauts de puce en Angleterre entre les différentes destinations. Donc nous on a enlevé l'intégralité des sièges à l'intérieur et on a intégré des consoles pour pouvoir simuler toutes les interfaces qu'ensuite les jeunes en flottille vont rencontrer, que ce soit bien sur les ATL ou sur les Falcon. Ouais. Donc c'est vraiment un avion civil qu'on a modifié pour les besoins de l'aéronaval. Il fait de la surveillance maritime. Exactement, c'est tout à fait ça. Les amis, sachez qu'à l'époque, je volais sur Nord 262. Eh ben, c'est un peu son remplaçant, un peu plus exactement. moderne, hein. C'est le remplaçant du Nord 262 et puis ma foi, c'est un avion polyvalent qui permet de former toutes les différentes spécialités, enfin les différentes spé de l'aéronaval pour que les jeunes puissent ensuite partir dans les flottilles. Aujourd'hui, on a 4 DNAE, on va les voir. Qui fait radar? Moi au début. Toi radar? Je pense au poste navigation. La nav? Colle à radar. Super. Et on est 2 membres d'équipage aussi DNAE à Paxé, donc on se prendra des photos au début. Vous ferez les photos. Si vous faites des belles photos, on les partagera. Ça vous va? Challenge. Du coup, la préparation des vols, là, on vient de faire. Je vous ai accompagné à la météo, vous avez fait le briefing dans la foulée. Là, sur la préparation en elle-même de l'avion, finalement, c'est plus les pilotes qui travaillent, mais vous avez le système à configurer? C'est bien ça, ouais. On va faire la guerre où? Qu'est-ce qu'on va chercher? Golfe de Gascogne, voilà. On a 2 zones d'exercice qui nous sont réservées. Ok. Et on va faire une surveillance maritime classique, on va aller voir qu'est-ce qui est sur zone. C'est exactement ça. Ouais.
Marqué nord 46 degrés 16 décimales 8 et jusqu'à 60 nautiques sur Roseco. Du coup, vous avez déjà fait des vols à la nave? On a déjà fait ces vols-là et on continue les vols de mécanisation en ce moment. C'est très différent par rapport au simulateur de vol? C'est une nouvelle interface. C'est ça. Au simulateur, on utilise une table à cartes. Ici, on a le LOTI. Donc c'est une console numérique et on est plus sur ce tracé de carte. Le radar n'est pas le même non plus. Donc on doit tout réapprendre. On est formé sur le radar du Nord 262 et on utilise là le 1500 Bravo. Alors lequel est mieux? C'est différent. Ah, c'est ça, ouais. On passe un peu du jeu vidéo à vraiment la réalité, le vrai retour de mer. On observe une vraie image. Il est plus compliqué à utiliser celui-ci, mais plus formateur. Ouais. Vous étiez à quelle promo, Astrance 2020. Ouais. Ceux qui sont avec vous, il y a des bacheliers, il y a de tout, il y en a qui sont plus diplômés. Ouais, il y a des bacheliers, il y a des gens qui sont en reconversion pour faire le métier avant. En interne? Dans notre... Non, même pas. On avait un métier dans le civil. D'accord. Notre pisteur a 30 ans. Oh, le vieux, quoi. Ouais. Ah, je me déteste. C'est bien, bravo. Dans le 010 pour 24 nautiques de route. Et vous pouvez aller dans les zones Carnac et Ok. Ok, super. Bien, on peut aller. Du coup, vol bien là? Content? Excellent, ouais, c'est beaucoup de travail et puis beaucoup de fatigue à l'issue, mais que du bonheur. Il y a combien de temps de préparation pour un vol comme ça? Ça dépend, là comme on est en début de formation, on est bien sur une bonne journée pour tout fignoler. Pour faire un vol de 3 heures? Pour faire un vol de 3 heures. Ah, ok. Qu'est-ce qui est le plus rigolo, c'est la nav ou le radar? Alors moi pour le coup, pour l'instant, j'ai tendance à préférer le radar, mais ça peut peut-être changer avec la difficulté. Non, de mémoire, le radar est plus rigolo en effet. Ouais, c'est sûr, on joue avec les règles. Qu'est-ce que vous avez tous comme cursus avant de rentrer dans les EOPAN? Dans les DNAF, la vache. Alors un bac. Bac? Prépa scientifique. J'étais officier chef de quart marine marchande. Super. Et BTS aéronautique. C'est au niveau là? Bah, ils sont là, on va dire oui. Bon alors ça va. Non, ça se passe bien. Pour l'instant, ils ne font que découvrir le boulot, donc c'est bon. C'est Ouais, un peu c'est plus bien. tard, ça devient plus difficile. Oui, c'était pas trop dans le brouillard mental. Moi j'attendais qu'ils soient plus. C'était pas trop mal, c'était pas trop mal. Après on les aide beaucoup sur cette partie du vol là. Ouais, c'est normal. Et on verra par la suite. Petit à petit, ils auront quelques rouges comme tout le monde. On Et puis, continue à s'accrocher, quelques rouges et puis voilà. Voilà. Ça passe. Et les gars, les pilotes, ça va? Les ordres étaient clairs? Très bonne mission. Top. C'était joli, on a vu des bateaux, c'était chouette. Les Glénorans. Sympa. Paysage de rêve, comme Et toi, d'habitude. t'es heureux? Quand on est dans un avion, on est toujours content, oui ou non? Ah ouais. C'est clair. Voilà, 2 pilotes de Hawkeye, 4 jeunes DNAE, 2 vieux DNAE, un ancien DNAE. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Un bel avion qui marche bien. Les amis, on espère que ça vous a plu. Dormez tranquille, l'aéronaval veille. Et ici, on forme plein de jeunes pour pouvoir nous protéger. Surveillance maritime, patrouille maritime, lutte anti-pollution, on compte des baleines, on mesure des nappes de pétrole, on chasse des sous-marins. C'est cool, non? Allez, engagez-vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous mets tous les liens parce que le CIRFA, j'y crois, allez-y. On fait des belles carrières dans la marine. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, ciao.